l'Éternel soit loué. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'année 2020 et que nous avons un grand thème que nous allons partager tout au long, par la grâce de Dieu, de cette année 2020. Ce grand thème est intitulé « La restauration ». Bien-aimés, je continue l'enseignement que nous avions commencé dimanche passé. Voilà la raison pour laquelle nous allons lire dans le livre des Romains qu'on avait lu le dimanche passé. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, soyons debout s'il vous plaît pour honorer la parole du Seigneur. C'est notre habitude. Romains 12, 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole du Seigneur. Amen. Je vous en prie. Bien-aimés, notre grand thème de l'année 2020, parfois on oublie, on dit 2019, comprenez. Hier, j'ai dit même 2014, comprenez toujours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la thème est intitulée la restauration. Nous avions défini c'est quoi la restauration. La restauration, c'est l'action de restaurer. Ça dit, c'est le fait de restaurer quelque chose. Et nous avions dit, restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est réparer. Par exemple, votre appareil tombe en panne. Si votre appareil vous appartenait et que cet appareil tombe en panne, vous partez chez un réparateur. Lorsque le réparateur va réparer votre téléphone, votre appareil, je ne sais pas quoi, si le téléphone est réparé, c'est par là, nous allons dire, le téléphone est restauré. Donc, il était tombé en panne, on a réparé la panne, c'est ça la restauration. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Ça dit, restaurer signifie réparer, refaire, rétablir, reprendre, renouveler, remettre à l'état initial. C'est-à-dire, c'était un bon état. À un certain moment, ça tombe en panne. Quand on répare ça, c'est de remettre cette chose, cet appareil, à son état initial. Voilà, bien aimé, notre grand thème est restaurer, comment cela signifie. Alors, j'avais expliqué ce texte biblique de Romains chapitre 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà notre sous-thème d'aujourd'hui. Je l'ai intitulé le siècle présent. Donc, écrivez, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le siècle présent. Le siècle présent. Vous allez m'excuser, vous savez, à ces moments, il y a toujours la toux, il y a l'angine, il fait froid, voilà. Vous allez sentir que ma voix est tellement rock. Alors, c'est pour cela, on va aller, bien aimé, mollo mollo. Voilà, notre thème, sous-thème d'aujourd'hui, c'est le siècle présent. J'avais déjà parlé, le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Le siècle présent, c'est le royaume de Satan. Lorsqu'on parle du siècle présent, c'est le royaume de ce monde. C'est le royaume de Satan. Paul, c'est lui qui a écrit cette lettre à l'église de Rome. Parce que nous avons lu dans le livre des Romains. C'est Paul qui écrivait cette lettre à l'église de Rome.
Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents, je les définis chaque fois. Quand Paul lui parlait du siècle présent, Paul voulait dire à ce peuple de Rome, le siècle présent, c'est le royaume de Satan. Tout le monde connaît Rome, bien cette ville. Il y a un pays dans un autre pays. Il y a un royaume dans un autre royaume. Qui connaît ça? C'est Vatican. Bon, la mission, madame. Tu dis que tu as vraiment, tu es pour aussi prendre, écouter et pratiquer la parole de Dieu. Paul, nous avons lu dans le livre des Romains, c'est Paul qui a écrit cette lettre plutôt à l'église de Rome. Qu'est-ce que Paul leur avait dit? Ne vous conformez pas, vous les Romains. Aujourd'hui c'est quand de Dieu. Aujourd'hui c'est mauvais. Paul a envoyé cette lettre en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le royaume de Satan. C'est le royaume de ce monde. En d'autres termes, Paul voulait dire, ne vous conformez pas au royaume de ce monde. Ne vous conformez pas au royaume de Satan. Dans cette ville de Rome, il y a bien aimé un royaume dans un royaume. Un pays dans un autre pays. Ce que nous appelons Vatican. Donc Vatican, c'est un royaume dans un pays comme l'Italie. Il y a un royaume qui est là-bas. C'est-à-dire, il y a un monde qui est là-bas. Il y a un siècle qui est là-bas. Donc Paul voulait dire au peuple de Rome, ne vous conformez pas avec le royaume de Vatican. C'est un royaume de Satan. C'est ça, bien aimé, la parole de Dieu est claire. Alors aujourd'hui, bien aimé, nous voulons parler de ce siècle présent qui est un royaume de Satan. Aujourd'hui aussi, bien aimé, ici en France, en particulier en Beauvais, là où nous vivons, il y a aussi des royaumes de Satan. Il y a aussi, bien aimé, le royaume de ce monde. Que moi, toi, tant que nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas se conformer au royaume de ce monde. Il faut qu'il y ait la différence entre les gens de ce monde et nous les chrétiens. Si les gens disent qu'il n'y a pas la différence entre vous et nous, entre toi et moi, bien aimé, faites beaucoup d'attention. Il faut qu'il y ait la différence entre toi qui prie à l'église et celui qui ne prie pas. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nos chrétiens, nous sommes conformés au siècle présent. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'avais expliqué ça parce qu'aujourd'hui nous ne serons pas là. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence là, la Bible dit c'est quoi? Ce n'est pas l'intelligence que nous allons apprendre à l'école, non. L'intelligence que Paul a dit ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence que Paul parlait ici, c'est l'homme intérieur. C'est la vieille nature. Tu étais païen, tu étais habilité. Ozaraki Numba, Momedi Masanga. Mais lorsque tu es venu en Jésus, il faut se débarrasser avec l'homme intérieur. Il faut se renouveler. Restaurer, c'est aussi renouveler. Pourquoi, frère, soeur? Aujourd'hui, tu es chrétien, tu viens à l'église, mais tu vis encore avec l'homme intérieur, la vieille nature. Lorsque tu étais dans le monde, bien aimé, tu es chrétien. Il y a des choses, bien aimé, dans le Seigneur, doivent disparaître dans ta vie. C'est ça, bien aimé, la restauration. Si tu viens à l'église, bien aimé, j'avais dit le dimanche passé, ce n'est pas le pasteur qui va te restaurer, non. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont nous restaurer, non.
c'est Dieu qui restaure la vie d'une personne. Par tes efforts, tu n'arriveras pas. Voilà pourquoi nous allons toujours prier que l'Éternel restaure mon âme. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne prenez pas 2020 comme 2019. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il faut changer des choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Ta vie ne peut pas être, bien-aimé, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Non! Nous devons changer notre manière de vivre. Et bien-aimé dans le Seigneur, on avait beaucoup parlé dimanche passé où je n'ai pas vraiment le temps de reculer encore. Voilà, le siècle présent, c'est le royaume de Satan. Le siècle présent, c'est le royaume de ce monde. Si nous sommes encore là, si c'est le royaume de ce monde, bien aimé, tu passes ton temps inutile. Demandez à Dieu de me restaurer, de te restaurer, que ta vie doit changer. Là où, bien aimé, tu n'as pas bien marché en 2019, là où tu as fait des erreurs, des défauts en 2019, là où tu as marché dans la vie de ce monde, dans la vie de débauche, dans la vie d'adultère, dans la vie de bière, dites au Seigneur que cette année, le Seigneur puisse te restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne continuez pas comme ça, frère. 2019, ce n'est pas 2020. 2020, ce n'est pas 2019. Tu venais souvent en retard à l'église. Essayez de changer en 2020. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre notre texte du jour. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, juste au fond. Dans la Bible, on a souka. 3 Jean. Vous allez voir, on écrit 3 Jean. Et nous allons lire dans le verset 2. 3 Jean, verset 2. Quelqu'un peut lire 3 Jean, verset 2. Est-ce qu'on a chapitre? Chapitre. Et dans le chapitre, il y a un verset. Il y a un article 3 Jean, verset 2. Amen. Je vous souhaite à tout égard qu'il prospère et soit en bonne santé comme ton âme et en prospérité. Amen. La parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? On peut acclamer la parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Merci de le mettre, je vous en prie. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Ah, c'est bien. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ah, bien-aimé, écoutez-nous très bien. Écoutons-nous très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, je prospère, je souhaite que nous prospérons. Vous prospérez à tous égards. La prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité, c'est bien. Mais la Bible est ici claire. Je souhaite que vous prospérez à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, attention au siècle présent. Ici, la Bible dit quoi? Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton. Ah voilà, c'est ça le problème. C'est ça, je continue à parler sur la restauration de l'âme, la restauration du cœur. Si ton âme n'est pas restaurée, si ton cœur n'est pas restauré, frère, c'est tout ce que tu vas chercher, c'est vanité de vanité. La Bible est claire. Je souhaite que vous prospérez à tous égards. Sois ta bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ta bonne santé est liée
ton âme est pourrie, lorsque ton cœur est pourri de sorcellerie, de magie, d'adultère, des ennemis, de toute vie pourrie, tu ne seras pas en bonne santé physique. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole du Seigneur. C'est pour cela Dieu veut d'abord la restauration du cœur, la restauration de l'âme. Alors bien aimé, j'avais écrit comme ça. Ici la Bible nous souhaite des souhaits, des aspects de souhaits. Il y en a beaucoup, mais je vais seulement parler sur deux. Dans ce passage biblique, il y a des aspects de souhaits. La Bible nous souhaite des choses. Je dis bien qu'il y a beaucoup, mais je vais parler seulement deux. Premièrement, la Bible nous parle sur la prospérité spirituelle. Frère, ma soeur, ce que nous devons chercher premièrement, c'est la prospérité spirituelle. Aujourd'hui, nous courons sur la prospérité matérielle, sur la prospérité physique, prospérité bien aimé financière. Mais je vous l'ai dit, la première des choses que la Bible nous parle ici, c'est la prospérité spirituelle. Ton âme doit être prospère, ton cœur doit être prospère. Bien aimé, la santé de l'esprit et de l'âme et la communion avec Dieu doivent être rétablies. La première chose que la Bible nous parle ici, la santé de ton âme, la santé de ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, doivent être en bonne communion avec Dieu. Aujourd'hui, notre santé, la santé de l'âme, la santé de l'esprit n'est pas en communion avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur veut que, bien aimé, que notre santé spirituelle, notre santé de l'âme, bien aimé, doit être en communion et doit être rétablie, restaurée avec Dieu. Tu viens à l'église, ton esprit, ton âme n'est pas restauré, n'est pas en communion avec Dieu. Tu viens à l'église, bien aimé, demander à Dieu de nous restaurer. Ce que ça mon thème ma paix, bien aimé, restaurer mon âme. D'abord, tu dois être prospère spirituellement. Tu peux être abondé spirituellement de bonnes choses avec Dieu. Mais tu viens à l'église, ton âme, ton cœur, ton esprit n'est pas prospère spirituellement. Dans nos cœurs, il y a des ennemis. Dans nos cœurs, il y a bien aimé des divisions. Dans nos cœurs, il y a bien aimé viti le lovi à masanga otika kangote. Non, on peut vexer mon asuka le à conclusion. C'est que Dieu parle sur la bière. C'est que Dieu parle pour vous qui prenez la bière. La Bible parle de la malheur à celui qui fait boire son prochain. Mais tu viens à l'église, t'attends Zambé, fais-moi grâce, j'ai besoin de toi. Donne-moi les enfants, donne-moi l'argent, le travail. Comment ton cœur est restauré? Comment ton âme est restaurée? Ici, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme il prospère l'état de ton âme, l'état de ton âme bien-aimé. D'abord, c'est la prospérité spirituelle. D'abord, nous devons chercher que Seigneur, restaurer mon âme. Vous avez un mouton, vous avez un église, vous avez un pambolo, vous avez un ennemi, tu es à l'aise. C'est toi qui prépares des bières à la maison avant de manger. C'est toi qui prépares des whisky à la maison avant de manger. Frère, tu es marié, mon frère, mais tu n'arrives pas à chercher des femmes dehors. Cherchez que l'Éternel puisse te restaurer ton âme. Abandonnez cette vie, mon frère. Surtout nous les frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui connaissent l'arbre qui produit 1000 ans,
Nous étions en Mila. Pour être malade, mais c'est qu'il va s'aller. Il faut tailler, papouler, bien tout autour pour bien produire. Notre vie, il faut tailler, juste dans le début d'année. Le Seigneur doit nous tailler bien. Et si moi j'étais l'arbre là, il y a mis là, lorsqu'on était en train de me préparer pour produire de bons fruits, je vais commencer à pleurer. Aïe, Amazon taillé, hein? Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Mais à la fin, il va produire des bons fruits. C'est ça que l'Éternel est en train de nous faire. Nous devons être taillés spirituellement. Nous devons être taillés spirituellement. Je souhaite, bien aimé, d'abord la prospérité spirituelle. L'âme et l'esprit doivent être en communion. Et cette communion doit être rétablie, restaurée. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des hypocrites. Celui qui cherche à diviser les gens. Dans la famille, tu cherches à diviser les gens. Tu prends les problèmes d'une personne, tu ramènes là-bas. Toi, tu prends là-bas, tu ramènes. Bien-aimé, restaurer ton âme. Nous sommes en 2020, changer ta vie. On te connaît avec un mauvais témoignage. Cherchez d'abord à réparer ce qui est à l'intérieur. Après, nous allons voir la bénédiction matérielle, financière. Amen. Amen. Bosiliki. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Bien aimé, nous devons rétablir, restaurer notre âme. Nous devons demander à Dieu de restaurer notre esprit. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu pries Dieu? C'est pour cela que nous prions, nous prions, nous prions. On est encore les 12. Nous sommes au début de l'année. Restaurons, demandez à Dieu de nous restaurer. Et bien aimé, notre âme et notre esprit doit être restauré par la prière. Un enfant de Dieu doit avoir la vie de prier. Bien aimé, en 2019, tu priais peut-être 30 minutes, 10 minutes. Demandez à Dieu d'augmenter la vie de prier. Quelqu'un qui a la vie de prier, quelqu'un qui est en communion avec Dieu dans la prière, il y a d'autres choses, bien aimé, qui va se disparaître dans ta vie automatiquement. Tu te sens que tu n'as pas, bien aimé, l'esprit. Tu sais que ce que tu faisais auparavant, comme tu es en communion avec Dieu, comme tu as la vie de prière, le Saint-Esprit va faire ton travail dans ta vie. Le Saint-Esprit va, bien aimé, te faire un travail extraordinaire. J'ai l'enseignement, le Saint-Esprit nous rend des hommes extraordinaires. Lorsque tu as la vie de prier, tu demandes à Dieu de te restaurer. Il y a d'autres choses dans ta vie, ça va se disparaître automatiquement. Alléluia. Amen. Bon, je suis dans un diplôme, il y a master et il y a Soni. Au moins, il y a bien l'église. Mais en dehors, Soni est beaucoup impossible. Demandez à Dieu de restaurer ton âme par la prière. Seigneur, restaure-moi. Je ne veux pas cette vie. Je ne veux pas Jésus. Restaure-moi. Vie à Chimba au Tikaratin. Yomoni camion ils ont filmé. Na camion ils ont filmé des années tamoko. Où ils ont filmé ça malade. Comment dans d'autres pays ça mi lingue bibara. Tu es malade. Amen. Alléluia. Amen. C'est une maladie bien aimée dans le Seigneur. Comment dans d'autres pays bon. Na hiver mi linga moi ko bima ya malili. Mais il y a eu ça malilité. Au béni pendant écueilli, après c'est bimi. Mais tu es une voiture en panne. Demandez à Dieu de te restaurer.
Laissez les chimokos chimoquer. Nous, c'est Christ, c'est Jésus, c'est la prière. Amen. Les médecins disent, les cigarettes là-dessus, il y a beaucoup de maladies, il y a les cancers, infarctus, il y a beaucoup de maladies provoquées par les cigarettes. Nalanda papa mon pro autoso ba cigarette d'Espagne, a bien la France mati, tokomela kaka, mati on dit tokomela kaka. L'ignorant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière c'est une puissance qui libère. Celui qui a une vie de prière, Dieu va commencer à restaurer sa vie. Automatiquement, il y a des choses qui vont te quitter. Au monde où comment on s'en la vacances, soit on s'en a vu, on s'en a reçuté. Tant que vous voyez, vous êtes qui est Seigneur? Jésus. Demandez d'abord la restauration de l'âme. J'ai regretté, j'ai suivi bien aimé un débat, bien aimé la télévision. Il y a un prophète qui dit à son collègue, pasteur évangéliste, je pense bien, ils ne sont pas des mêmes églises. Il dit, moi, ce qui n'a suivi, tout l'église de Alléluia. Toujours Christ sur la croix. Nous les chrétiens, nous continuons à crucifier Jésus sur la croix. Il n'est pas dans la croix. Contrairement à moi dans l'église, nous sommes croix, Jésus bâti. Il est dans la croix. Il n'est plus là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la prière nous permet, bien-aimé, de restaurer beaucoup de choses dans notre vie. La deuxième des choses, c'est la parole de Dieu. Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez la Bible dans le téléphone. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Aux ans super, il y a 85. On a dit 82 et 85. Mais la Bible, les attend sur 20 €, 30 € sur le bateau. Il n'a pas câblé l'église. Exalté. Dans l'église catholique. Alléluia, bien aimé. La parole de Dieu, la Bible dit que cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, afin que, ce n'est pas moi qui ai dit ça, bien aimé, que cette parole, la parole du Seigneur, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les, la Bible nous donne même le temps, le moment, jour et nuit. C'est 2 fois par jour que nous devons méditer, l'irriter, autant mais méditer la parole de Dieu. Enfin, aux alanini, sixi, na récite. Que cette parole, que cette loi de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin qu'on en a succès, on en a récite, bien aimé. La récite et succès est lié dans la parole de Dieu. Si tu veux, bien aimé, la récite dans ta vie, si tu veux le succès dans ta vie, tout cela est lié dans la parole du Seigneur. La Bible dit bien que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu s'éloigne de notre bouche, c'est la parole de qui va venir? C'est la parole du diable, la parole du monde. Il y a un tian, on a la force, on a la communion sur votre mauvais, on a espère na mauvais. Il y a atikayete. À la place où la parole, c'est la parole du diable. N'oubliez pas que la Bible dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, demandez à Dieu de nous restaurer. Cessez de prier comme en 2019.
Tu viens à l'église si tu veux. Si tu as le temps. J'avais un frère hier à la maison. Je dis, demain tu seras à l'église à vite. Parce que donc il n'est pas dit là, tout le monde a coupé tout le monde à Gare du Nord. On a coupé. On a 8 ans, on a après-midi là où il y a. Même si tu es païen, toi, ne viens plus chez moi ici. Alléluia. Donc, on a dit à nous, donc, pour toi, la prière n'est pas la priorité. L'église, la prière, c'est la priorité. L'église, c'est la priorité. Toi, d'abord, tu vois tes choses. Je vais aller, je vais laisser quelqu'un. Si j'ai le temps, je verrai. Bien aimé, tu verras. Tu verras en 2020, tu verras. Bien aimé, changeons notre manière. Demandez à Dieu de nous restaurer. Tous ces actes là-bas, chrétiens. Bien aimé, on travaille avec les musulmans. Ils sont contents vendredi, si nous sommes de l'avant-midi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, aujourd'hui nous sommes de l'avant-midi. On va terminer le boulot à 13h. À 15h, je vais aller au mosquée. Donc il est tellement content que c'est vendredi. Et comme la semaine prochaine, nous serons l'après-midi, il va commencer. Bien aimé, au moins le vendredi, on s'est dans la bateau. Moutaï remplacé, il y a quelle toilette, soit déjà toilette, à quelle salle à moi, prière. Bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens, qui dit même à mercredi, tu es là, mauvais, il y a la vie qui te reste, tu ne viens pas à la prière. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que on a la prière mercredi, osez-la trop. Changer ta vie, changer ta façon de prendre les choses de Dieu. Dieu ne bénit pas seulement les dimanches. Dieu n'est pas ici seulement les dimanches. Dieu peut te visiter le mercredi. Tu prends ta réponse. Comme tu ne viens pas, bien aimé, jusqu'à ce que tu vas venir. Prier, méditation de la parole de Dieu et la vie de sanctification. Si nous appliquons la vie de prière, si nous sommes des hommes et des femmes de prière, si nous sommes des hommes et des femmes de la parole de Dieu, le siècle présent va s'éloigner de nous. Mais si nous ne sommes pas dans la vie de prière, les femmes, les hommes de prière, de parole, de plus en plus, c'est le siècle présent qui va venir nous chercher. Les gens te cherchent. Ils ont servi bière, ils ont servi whisky. Malheur, la Bible dit, à celui qui fait boire son prochain. Malheur, ils ont toujours sommé les opérations. Car tu dis seulement, malheur à mon tassombé, mon toit. Pourquoi tu n'as pas obéi à l'église? C'est fini, c'était en 2019. En 2020, pas question de bien récolter sur la dame. C'est tout. Restaurer bien aimé, il y a des choses que nous devons restaurer. Alors non pas, bien aimé, changer ta vie. Si quelqu'un vient avec cette vie, c'est qu'il te connaît, que ta vie, même si tu as des problèmes, tu crois que si tu as des problèmes, tu prends la bière, que la solution sera là. Non. Même au milieu de l'angle, il y a aussi là, pour moi des amis. Au milieu de volume, puis tu as volume aussi là, demain matin, le problème sera toujours là. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui a dit ça. Voilà les premiers souhaits que la Bible nous dit. C'est les souhaits spirituels. Et deuxième souhait, c'est la prospérité physique. Être à bonne santé physiquement. Cela veut dire la santé du corps. Si nous avons la santé de l'esprit et de l'âme, alors la santé du corps va venir. Si spirituellement notre âme, notre esprit est en bonne santé, et il y a la prospérité spirituelle dans notre esprit, dans notre âme, c'est alors que la santé physique aussi va venir. C'est pour cela que je vous ai dit que la santé de l'âme et de l'esprit est liée à la santé physique. Si spirituellement tu es en bonne santé,
spirituellement et physiquement aussi, tu seras en bonne santé. C'est pour cela que la parole nous dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, quand l'état de ton âme est en bonne santé, bien aimé, tu seras aussi en bonne santé physiquement. C'est ça. Les gens peuvent dire, mais quelle contradiction. Si le pasteur est en bonne santé spirituellement, si l'évangéliste est en bonne santé spirituellement, c'est-à-dire ton âme et ton esprit est en bonne santé. Mais comment il peut tomber malade? Alléluia. Amen. Car la Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme il prospère l'état de ton âme. Il y a deux sortes de maladies. Nous vivons dans un monde où il y a des microbes. C'est le corps. Moutakoz attend malade et contaminé, c'est le corps. Mais cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort, car spirituellement tu es en bonne santé. Et la maladie que la Bible aussi parle ici, je pense bien, c'est la maladie spirituelle. Les démons, les sorciers, envoûter pasteur, envoûter évangéliste, non. Le qu'on a âme n'engage bien, le qu'on a esprit n'engage bien. Nos qui sorciers en comment on apporte à vos côtés là. C'est pour cela la Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque je marche avec Jésus, je marche dans la crainte de Dieu. Mon âme et mon esprit est en bonne santé spirituellement. Les démons ne viendront pas spirituellement m'attaquer. L'envoûtement des sorciers ne viendra pas. Je serai en bonne santé spirituelle. Ce n'est pas les malarias, ce n'est pas les grippes. La grippe, pardon, non. C'est la santé spirituelle. Comment il y a pasteur qui est en bonne santé spirituelle? Et la maladie là, il y a attaqué, vous apporte, il a traité et vous soigné. C'est pour cela nous-mêmes, nous donnons l'accès au siècle présent. Démons, les sorciers, les magiciens, blocage, freinage, viens combattre ta vie. Tu as un problème spirituel. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es pas un homme et une femme de prière, de méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, j'ai dit ceci. Si tu es un homme de prière, si tu es un homme de la parole de Dieu, il y a d'autres choses qui prendront solution elles-mêmes. Car tu as la vie de prière. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Le Seigneur était déjà arrivé à ta place. Amen. Le Seigneur te donne la parole pour parler. Car ce qui sort de toi, c'est une puissance qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia à l'église de Dieu. Frère, cherchons la santé spirituelle. Débarrasser des choses de ce monde. Débarrasser du siècle présent. Débarrasser de la débauche, de l'adultère, ce sont des choses du siècle présent. Débarrasser des ennemis, débarrasser de toute vie mauvaise, ce n'est pas à nous, c'est le siècle présent. Lorsque tu vis avec des choses là, tu ramènes les faits étrangers dans l'église, dans ta vie aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons notre Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dieu, notre Père, prend soin de toi. Dieu, notre Père, prend soin de nous, bien-aimés, dans tous les domaines. Dieu sait que si tu es en bonne communion avec lui, spirituellement, ton âme est en communion avec lui, Dieu connaît que tu as besoin de travail, Dieu connaît que tu as besoin de papiers, Dieu connaît que tu as besoin de logement, Dieu connaît que tu as besoin des habits, Dieu connaît que tu as besoin du travail, Dieu connaît tout ça. Il suffit d'être en bonne communion avec Dieu, spirituellement, le travail, les logements, les papiers, car la Bible dit quoi? Voilà. Mais soyez d'abord en bonne
communion avec Dieu. Ozana na bitumba na vie na yo, ozana bitumba na libota na yo, ozana bitumba na libala na yo. Yo moso so bitumba libanda ozokotisa na vie no, mais bien aimé, comment tu vas t'en sortir? Dieu connaît que tu as besoin des enfants. Dieu connaît que tu as besoin de mariage. Dieu connaît, c'est notre Père. Tu crois que tes enfants ont besoin de s'inquiéter? Non. Nos enfants savent que notre Père a tout. Dieu connaît. Vous savez, dans la vie chrétienne, devant notre Dieu, il y a les droits et les devoirs. Moi, j'ai des choses à faire vis-à-vis de Dieu. Dieu a aussi des choses à faire vis-à-vis de moi. Mais nous devons être encore en communion. S'il y a la communion avec Dieu, bien aimé, tu demandes quelque chose, Dieu va te donner à son temps. Alléluia. Amen. Demandez à Dieu de restaurer. Laissez bien aimer le siècle présent. Dans ma famille, dans la bitumbe ezali. Eza, yo soso lukasu makambu yo moko lukasu bitumbe. Oya na makasa obunda te vie de prière 10 minutes pendant les belé. Mais dites-moi bien aimé, comment tu vas s'en sortir? Laissez le siècle présent, ça ne nous concerne pas, bien aimé. Dieu est capable de nous donner tout. Dieu connaît notre besoin plutôt. Mais ce que Dieu nous demande seulement une chose: de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est tout. Ne vous inquiétez de rien. Quand Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien, c'est qu'il est garant de toutes choses. Est-ce que vous avez compris? Amen. Église, parole de Dieu. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, c'est que Dieu est garant de toutes choses. C'est lui qui a tout. Il a dit, frère Babi, ne t'inquiète de rien. Ma fille promise, ne t'inquiète de rien. Mais il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par et des supplications. C'est ça. En toutes choses, lui comme il a tout, vous savez, Dieu a tout, il nous a dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications. Vous savez, supplication. Et ça pour bon de la c'est ça pour supplier. Alléluia. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ce n'est pas moi qui dis ça, bien aimé. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Là, c'est la prospérité spirituelle. C'est la prospérité de l'âme. C'est la prospérité de l'esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Toutes les choses que vous en avez besoin, l'Éternel vous donnera par-dessus. Donc là, d'abord, c'est la prospérité spirituelle. Et ce qui nous reste, le matériel, ils nous seront donnés par-dessus. La Bible dit, pourquoi vous inquiétez? Qui, par ces inquiétudes, peut ajouter? Qui vient aimer dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia, l'église du Seigneur. Amen. Regardez les oiseaux, regardez les fleurs. C'est moi le Seigneur qui les fait nourrir. Parce que j'ai tout. C'est le Seigneur qui t'a créé. L'Éternel qui t'a créé pour une vie de meilleure. Et non une vie de souffrance. Amen. Il faut réclamer ça dans la prière. Amen. Seigneur, ta Bible, la parole de Dieu me dit, l'Éternel nous a créés avec des projets, avec des plans de bonheur et non de malédiction. La malédiction, l'échec, tu n'as pas les droits dans ma vie parce que le Seigneur m'a créé avec un projet de bonheur, avec un projet de réussite, la stérilité, le célibat, ma maladie. Tu n'as pas de pouvoir dans ma vie car j'ai un plan merveilleux pour le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia, l'église du Seigneur. Mais avant de dire ça, il faut être en communion, l'âme et l'esprit avec Dieu. Aujourd'hui, il n'y a que des hypocrites. Je vous dis clair, il n'y a que des hypocrites. C'est pour cela que les gens s'étonnent. Oh, toi aussi tu vas à l'église.
l'église est bien. Toi aussi. Toi aussi, tu es pasteur, tu es chantre, tu es protocole, toi, maman. Il faut avoir honte si lorsque quelqu'un te dit comme ça. On sait qu'il y a des gens qui cherchent à provoquer les gens, mais il y a des gens qui disent la vérité parce qu'ils te connaissent. Restaurons notre vie. Restaurons. Ne prenez pas 2020 comme 2019. Il y a beaucoup de choses qui vont changer cette année. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prospérité spirituelle va bien au-delà des richesses matérielles et financières. La prospérité spirituelle, le souhait de Dieu de prospérer spirituellement est bien au-delà que la prospérité matérielle, que la prospérité financière. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'erreurs, surtout au niveau de l'Afrique. J'avais suivi même un prédicateur américain qui disait ça. On prêchait en Afrique la prospérité, Dieu va te bénir. Donner 100 €, Dieu va te donner 1 million d'euros. Eh bien, mais c'est bien de prêcher la prospérité, ça est dans la parole de Dieu. Mais aussi, il faut montrer aux gens comment ils doivent être prospères. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ça ne vient pas comme ça. Dieu restera Dieu. Donc, bien aimé, la restauration de l'âme est plus bien au-delà que la prospérité matérielle financière. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont laissé beaucoup de choses, le matériel, les avions. J'ai regretté, bien aimé, à l'Iran, comment les innocents sont morts par une erreur de conflit mondial. 71 personnes sont mortes, bien aimées, à cause d'une erreur. Ils avaient aussi leurs projets. Il y a eu des Canadiens, des Iraniens, des Ukrainiens. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a des Canadiens, ils étaient partis à l'Iran, des Canadiens d'origine iranienne. Ils étaient partis là-bas pour fêter avec leur famille d'origine. Mais ils ne sont pas rentrés chez eux au Canada. Si tu es là, ce n'est pas par hasard, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Prenez des décisions radicales pour 2020. Il y a d'autres choses que tu faisais. Bien aimé, ce qui n'est pas digne pour Dieu, prenez des décisions. Non, 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 non. La Bible dit, moi et ma maison. C'est-à-dire, toi et tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu serviras l'Éternel. Beaucoup viennent seulement comme ils sont, mais ils ont laissé d'autres à la maison. Ouais, moi, c'est moi qui m'en. La Bible dit, moi et ma maison. Où sont les autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais les autres qui sont restés à la maison, ils dorment avec des mots. L'Éternel fait nous grâce. La prospérité spirituelle se trouve en Jésus-Christ. La prospérité spirituelle ne se trouve pas à une église quelconque, mais la prospérité spirituelle se trouve en Jésus. La Bible dit dans Jean 10, 10, le volet vient que pour... Là, c'est le siècle présent, c'est le royaume du diable. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu afin que... donner la vie. Et non seulement la vie à une église quelconque, mais la prospérité spirituelle se trouve en Jésus. La Bible dit dans Jean 10, 10, le volet vient que pour... Là, c'est le siècle présent, c'est le royaume du diable. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu afin que... donner la vie. Et non seulement la vie, il s'arrête là, mais donner la vie. Et une vie en abondance.
C'est ça la prospérité. La prospérité se trouve en Jésus. Ne cherchez pas un magicien. Ne cherchez pas un pasteur pour te donner la prospérité. Ne cherchez pas qui que ce soit. Mais la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle se trouve qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui seul. Confie-toi à lui. Mais il y a des choses que le Seigneur aussi te demande. Débarrassez-toi des siècles présents. Ne te conformez pas au siècle présent. Si tu veux vivre la prospérité spirituelle, matérielle avec Jésus en abondance, débarrassez avec le siècle présent, avec le monde. Voilà, il y a des gens qui te bloquent de vivre, bien aimé, la grâce et la bénédiction de Dieu. Bien aimé, si Dieu te fait prospère, c'est pour un seul but. Si Dieu nous fait prospère, c'est pour un seul but. C'est pour quel but? Si Dieu nous fait prospère pour un seul but, c'est quel but? Pour les servir. C'est tout. Dieu, bien aimé, te fait prospère, non pour manquer les autres, pour inciter les autres, pour montrer que toi tu as en abondance. Non. Si Dieu te fait prospérer, c'est pour les servir. C'est pour cela que Josué a dit 1:8, moi et ma maison, nous servirons les... Non, il a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais Josué 6, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu sers avec ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, soyez un chrétien modèle. Vous savez, tout ce que nous en avons appartient à Dieu. Vous le savez? Évangile. Prends vite. Agé chapitre 2, verset 8. Agé 2, 8. Agé 2, 8. Écrivez, vous allez vérifier à la maison. Agé chapitre 2, verset 8. Agé 2, 8. Oui, Agé 2, 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est Seigneur. Amen, mon frère. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Église, amen. Amen. L'argent est à moi. L'or est à moi. Bien, pourquoi tu cherches par tes efforts? C'est Dieu qui en a tout. Je te l'ai dit, Dieu t'a donné seulement pour bien aimé, gérer. Si tu as des maisons, si tu as, je ne sais pas, des voitures, des habits, tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas aujourd'hui. Ça appartient qu'à Dieu. C'est pour cela, bien aimé, tu as l'argent, tu penses à faire seulement pour toi, tu ne penses pas pour Dieu. Vous savez, les jours où nous allons quitter ce monde, personne ne sera atterré avec ses parcelles, avec ses voitures, avec ses habits. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. Tout ça, ça appartient à qui? C'est pour cela que ça va rester dans ce monde. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes vont gérer ça à ta place. D'autres personnes vont gérer ça à ta place. Bien aimé, nous ne courons pas pour les choses de ce monde. Ne courons pas, bien aimé, pour les siècles présents. Tout ce que tu as là aujourd'hui, Dieu te donne pour les servir. Ne soyez pas orgueilleux, orgueilleuse. Moi j'ai ça, moi j'ai des tchatchés, moi j'ai des quoi. On t'a foutu des tchatchés, les tchatchés sont morts. Le Seigneur te donne ça pour les servir. Ça va rester un jour. Peut-être dans ce mouton où tu vas parler une été. Moi je m'étonne, les gars sur l'Afrique, je peux voir la paix même à ici. Non, les Chinois vont été voir. Tout ça va rester. Pour dire que ça ne t'appartient pas. Tu es seulement gérant. Dieu te donne ça pour servir Dieu.
Mais ne confond pas avec les siècles présents. Frères, sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchez la restauration spirituelle. Une dernière fois, avant dernière, Marc 8, Marc chapitre 8, 36, 37. Marc 8, 36, 37, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur Jésus. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd Son âme. Bien aimé, nous cherchons les siècles présents. Nous cherchons à gagner le monde. Nous cherchons à gagner tout dans ce monde. Sœur, que sert-il à un homme de gagner tout dans le monde? De gagner des voitures, de gagner des maisons, de gagner tout ce qui est pour ce monde. Et un jour, il perd son âme, bien-aimé. La première des choses, c'est la prospérité de l'âme. Je souhaite que tu sois en bonne santé, qu'on prospère ton âme. Vous savez ce que nous allons gagner dans ce monde. Ce que nous cherchons gagner à ce monde a une durée courte, bien-aimé. Peut-être 100 ans que tu seras dans ce monde. Peut-être que 120 ans que tu seras dans ce monde. Mais ton âme, lorsqu'il est restauré, ton âme vivra éternellement avec Jésus. Il n'y a pas de limite, bien-aimé. Pourquoi chercher, bien-aimé, gagner tout dans ce monde? Gagner tout ce qui est dans ce monde. Mais un jour, lorsque le Seigneur arrive, lorsque moi je serai enlevé, lorsque nous serons enlevés, ça n'existe pas. Quelle chose que tu peux faire l'échange avec ton âme, bien-aimé? Demandez à Dieu de restaurer premièrement notre âme. La vie terrestre est très courte. Pourquoi échanger la vie éternelle avec Dieu contre quelques brèves années de plaisir ici-bas? Seuls les siècles présents. Il n'y a rien ici-bas qui offre de valeur que notre âme. Bien-aimés, nous sommes ici dans ce monde pour quelques années. Peut-être que nous allons faire 120 ans. Ces quelques années, c'est fini. Pourquoi, bien-aimé, perdre ta vie éternelle? La vie est éternelle. Celui qui est en Jésus-Christ a une vie éternelle. Jésus a dit, personne ne peut vous ravir de ma main. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cours au siècle présent, tu cours dans le royaume de ce monde. Tu veux chercher que les gens de ce monde te voient que tu es là, c'est toi. Bien-aimé, abandonnons les choses de ce monde. Abandonnons les choses de ce monde. Ton âme est plus valeur que toutes choses. Abandonnez, bien-aimé. Tu viens à l'église, tu te prépares pour l'enlèvement du Seigneur. À bientôt, c'est l'enlèvement du Seigneur. Il y a des événements qui montrent que Jésus-Christ est prêt. Il vient bientôt nous chercher. Nous allons monter avec lui dans le ciel, bien-aimé. Et attention de ne pas être enlevé parce que tu es attaché, bien-aimé, avec les siècles présents. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Tu étais volé, cessez de voler. Tu étais bien-aimé habilité, laissez l'habilitaire à ces hommes-là. Tu étais bien-aimé, je ne sais pas moi, la vie des biens, la vie des cigarettes, abandonnez ça, ça ne nous appartient pas. Que sert un homme, bien-aimé, de perdre sa vie, de gagner tout, et demain il va perdre sa vie. Bien-aimé, c'est le moment de donner ta vie en Jésus. Nous cherchons les choses de ce monde. Un jour, ça va rester. Les autres personnes vont gérer ça. Il y a deux personnes qui sont dans la salle.
Il connaît un frère. Peut-être, bien aimé dans le Seigneur, il mettra pas ça dans les vidéos. Le péché, c'est un poison pour nous les chrétiens. Le péché, c'est un poison retardé, ça va te tuer. Le péché, moi, je le compare avec un cancer, avec un tumeur. Lorsque tu es bien aimé, tu es atteint bien aimé de cancer. Oh bien aimé, je sais que Dieu va intervenir, nous allons prier, tu seras guéri. Mais je vous l'ai dit, le cancer, c'est une maladie qui tue. Le péché aussi, c'est comme ça. Lorsque tu vis toujours dans le péché, tu cherches des problèmes, des ennemis, la dignité, le péché devient tout ce que tu fais. Aujourd'hui, vous avez simplifié la bière avec quoi évangile? Avec les panachés. Vous voulez trop les panachés, vous. Je regardais dans le dictionnaire académique, les panachés, c'est le mélange de l'alcool de bière avec les limonades. Mais je n'ai pas encore allé plus loin des recherches. Il y a un pourcentage d'alcool. Il y a aussi le pourcentage, quelque part là on écrit 3%, quelques pourcents. Mais aujourd'hui, panaché, panaché. Panaché. Même canette de gingembre. Même gingembre est pareil. Canette de gingembre. Tout ça nous avons changé. C'est-à-dire, comme une bière, tu as changé panaché. Pas qu'à panaché n'a pas l'air. Mais il y a l'alcool. L'alcool, partout là où il y a l'alcool, s'il y a une bière l'alcool, c'est que passer la fermentation. C'est ça. Tout ce qui se passe bien dans la fermentation, la chimie, on passe pour la chimie, on passe la fermentation, il y a l'alcool. Je vous ai dit, je ne sais pas si tu prends les panachés, je ne sais pas moi, je ne sais pas, j'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai pas dit c'est mauvais ou pas, mais j'ai vu, il y a le mélange de l'alcool bière avec limonade. Va regarder ça même dans le téléphone après prier panaché, c'est quoi? Tu vas voir. Ce que moi j'ai vu, c'est ça. Alors pour terminer, Évangile, quel est sur mon frère? Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce que tu as dit? À la 6, c'est terminé. 26, ça va être dans 27, 26, Habakkuk, Luka Otomona. Habakkuk. Habakkuk. Déjà. Habakkuk chapitre 2, verset 15. Écoutez bien. Habakkuk chapitre 2, verset 15. Habakkuk 2, 15, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre, oui, afin de voir sa nudité. Moi j'ai acheté seulement. Souvent vous disiez ça. Moi j'ai. Je ne l'ai pas dit de boire, mais la Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Quand tu achètes, tu me donnes ça, tu me fais boire. La Bible dit malheur. Quand la Bible dit malheur, c'est la malédiction. C'est pour cela qu'il y a d'autres raisons. Tu pries, mais Seigneur, d'où vient ce problème? D'où vient? Oh, tu es malheureux si tu as un problème que tu ignores. Frères et sœurs, cessez d'acheter des bières pour les gens. Ah oui. Vous savez Noé avec ses enfants. Hein? L'histoire de Noé avec ses enfants, vous le savez très bien. C'est la malédiction. Et il faut boire leur papa. La sœur a dit comme il n'y a pas de génération future, on va faire boire notre papa. Papa a bu la bière, papa est devenu ivre. L'enfant, sa fille, a couché avec son papa. Elle a dit à sa petite sœur, moi déjà le ventre, ça commence à pousser. Toi aussi, allez. On a encore fait ça. Sa petite sœur aussi a couché avec son papa. Et il y a des enfants qu'on appelle Moabites et Ammonites. C'était des enfants maudits. Là où Naomi était partie avec ses deux fils et son mari.
Arrivé seulement dans cette ville, son mari est mort, ses 2 enfants morts. Il y a des gens, il ne faut pas être en contact avec eux. Il y a des gens maudits. Malheur à celui qui fait voir son prochain frère, c'est aujourd'hui c'est fini. Dans ta maison, dit la bière n'aura pas lieu. C'est la malédiction, ce n'est pas moi qui dis ça. Malheur à celui qui fait voir son prochain. Et lorsque son prochain est ivre, il veut voir sa nullité. Ça est dans la Bible. Tu as la vitrine de ton dame. Whisky msho kasanza. Tu as la nègre ça là. Tu as la décharge. On a décoré dans la whisky. Nani. Bien aimé, il y a des choses que nous ignorons. Nous ne sommes pas, peut-être que tu étais ignorant. Tu achètes pour les gens. Non, 2020, je veux que Dieu restaure ma maison. Je ne veux plus acheter pour les gens. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Et toi, c'est moi qui est l'homme. Papa, la parole de Dieu est plus que toi. Mettons-nous debout. La vérité, c'est comme ça. La vérité peut-être que ça blesse, mais c'est la vérité. Nous sommes ici pour prêcher que la vérité. Le siècle présent, bien aimé, Dieu souhaite que nous prospérions selon l'état de nos âmes. Selon l'état de nos âmes.